Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Donc, on est aujourd'hui mardi, le 14, excusez-moi, mars 2023. Donc, tout fonctionne bien. J'espère que vous allez vraiment à merveille. C'est beau, il neige, il pleut, je sais pas trop aujourd'hui, donc il fait 1 degré. Donc, on est entre les deux. Je voulais vous faire une lecture générale aujourd'hui, une mini-lecture générale pour votre évolution auto-guérison. Donc, je vais me connecter avec les énergies des personnes qui vont se connecter. Peu importe, hein, je ne fige pas dans le temps les vidéos. Pour les gens qui ont vu par le passé, j'ai fait plusieurs vidéos. Il se peut qu'il y ait des vidéos qui vous parlent où vous allez avoir des réponses à certains questionnements. Donc, si jamais vous avez le goût, coucou Julie, si jamais vous avez le goût, j'ai quelques places de lumière en individuel au niveau du tarot. Donc, j'ai des filles qui terminent leur périple, qui ont terminé leur périple. Donc, j'ai quelques places en individuel. Si ça fait un bout que vous désirez travailler sur vous, votre énergie, clarifier votre canal, vous libérer de certaines mémoires qui viennent créer des blocages dans votre chemin de vie, ça va me faire plaisir de travailler avec vous en individuel. C'est 23 semaines où on va visiter, j'ai échappé des cartes à terre, les différents archétypes qu'on a à l'intérieur de nous, hein, parce que c'est ce qui représente les cartes majeures du tarot, des archétypes de nous-mêmes. On est comme un beau diamant, puis c'est des facettes de nous-mêmes, tu sais, qu'on peut avoir accès. Quand on connaît les vertus de ces archétypes-là, après ça, c'est facile. Comme j'expliquais à une dame ce matin en appel découverte, ma formation de tarot, c'est pas juste pour apprendre à être une tireuse de bonne aventure, là. C'est vraiment pas juste ça. Ça vous aide vraiment à vous connaître. Puis ce qui est important, c'est pour avoir de la santé, de la prospérité, de l'abondance à tous les niveaux, c'est justement. Salut Marc-Claude. Cool que tu sois au Belize. Puis c'est ça, c'est que ça vous apprend à vous connaître, puis plus on se connaît et plus on arrive à comprendre comment on fonctionne, puis on peut vivre une vie de plus pleine abondance à ce niveau-là, à tous les niveaux, hein. Pour moi, l'abondance, c'est le succès, en fait. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance à tous les niveaux. Énergétique, santé, financier, au niveau de vos relations aussi avec les gens autour de vous, tu sais, dans l'amour, etc. Donc, c'est ça. C'est de vivre dans l'abondance à tous les niveaux. Vous êtes des dieux, des déesses, hein? Puis des dieux, des déesses, ça ne vit pas une vie de pauvreté, là. Puis quand je parle de pauvreté, c'est pas juste au niveau financier, c'est aussi au niveau de toute la qualité dans votre vie. C'est sûr que, tu sais, je comprends qu'il y a certaines personnes qui sont venues vivre des gros challenges. Coucou Madeleine. Je comprends qu'il y a des gens qui ont choisi de venir vivre des gros challenges parce que oui, c'est un choix. En fait, tout ce que vous vivez, c'est votre âme qui l'a choisi à quelque part pour votre évolution auto-guérison. Donc, puis oui, tu sais, c'est conscient, inconscient, etc. C'est là pour quelque chose. Puis moi, en fait, tu sais, ce que j'entends, c'est toujours pour aller davantage dans notre essence, en alignement avec notre essence pure, qui est pure lumière et amour, joie. Euh, c'est sûr que, tu sais, des fois, les événements sont un peu plus difficiles, les challenges sont plus gros, mais il n'y a aucun challenge qui est insurmontable, à mon avis, si on le veut vraiment. Si on prend les moyens, puis si on sort notre archétype de l'athlète à l'intérieur de nous, puis de la superwoman, là, on peut arriver à tout faire. Donc, c'est ça que je voulais vous dire.
L'autre chose aussi, c'est que sachez que... Salut Nicole! Sachez que mon beau membership, il est toujours à 14 jours gratuits avec, quand pour la première fois, bien entendu, que vous vous inscrivez hein, au membership. C'est quoi mon membership mystique, en fait? C'est un espace sacré où je vous transmets tout mes connaissances depuis toujours. Puis ceux que j'acquiers aussi avec le temps. Là, tu vois, mercredi, demain à 11h, on est en direct sur le membership. C'est une masterclass gratuite avec l'achat du membership. C'est les bases de la métaphysique. Fait que je vais vous parler comment on fait pour vivre une vie d'abondance et de succès, de bonheur à travers les différents outils de la métaphysique, affirmation, méditation et autres, là. Puis la semaine prochaine, le 22, je vais faire aussi une formation de masterclass gratuite. Là, ça va être sur l'énergie des maîtres. Pour ceux et celles qui me connaissent, ça fait longtemps que j'ai transmis ces enseignements-là. Là, j'ai eu l'appel de le faire avec nul autre que Ganesh, hein, le dieu des obstacles et des limites. Donc, on va faire une masterclass avec lui, avec elle, parce que c'est Ganesha, hein, son énergie féminine, le 22 mars. Puis le 29, ben, c'est un Q&A. Fait que je réponds à toutes les questions des gens qui ont des questions sur le groupe. Puis à tous les lundis matins, en fait, avant midi, à moins d'être en congé ou quelque chose, là, je le dis de toute façon, je vous fais une lecture gratuite pour le groupe d'âmes sur le groupe. Puis à tous les pleines lunes, en fait, on a une méditation en direct guidée avec un thème que j'ai choisi au préalable au mois de décembre de l'année passée. Donc, là, il y a des thèmes différents tous les mois. Les gens qui ne sont pas inscrits au membership peuvent aussi participer. Les méditations pleine lune sont 17$ à chaque mois. La masterclass Ganesh est 22$, puis c'est le 22. Donc, si jamais ça vous tente, puis vous n'êtes pas dans le membership, vous pouvez toujours participer aussi. Donc, c'est une nouveauté. Je recommence l'énergie des maîtres. Ça me dit à un moment donné, là, je suis en train de faire un live. Je me souviens plus c'est quoi, quand, comment. Puis j'ai reçu, tu sais, vraiment clairement que on devait recommencer l'énergie des maîtres. Fait qu'on recommence avec Ganesha. Vous allez voir, c'est une super belle énergie qui nous amène à être davantage dans l'expression de notre divinité, un petit peu moins dans celle de l'ego. Puis ensuite, ce qu'elle nous fait voir aussi, c'est qu'on est créateur, créatrice de notre vie. Tout ce qui est là, c'est qu'on l'a créé, on l'a demandé à quelque part. Donc, si ça crée des blocages, des limites dans votre vie, ben, vous pouvez en prendre conscience puis changer tout ça, là, comme ça. C'est sûr que, tu sais, tout est question d'un instant dans une décision. Tu sais, tu peux me dire, ah oui, ça m'a pris 10 ans à me décider de non. Ça t'a pris 10 ans à le faire, à prendre le temps de faire la décision. Ça t'a pris ce temps-là avant de passer à l'action. Mais quand tu as passé à l'action, c'est une question de secondes, là. Même pas. Donc, tout est question de décision. Puis, c'est ça. Puis, dans les bases de la métaphysique, ben, je vous enseigne aussi à comprendre tous les outils qui sont disponibles, puis comment on fait pour arriver à gérer tout ça. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai étudié. Je suis en train de faire un doctorat en métaphysique, puis j'ai étudié justement l'abondance, là. Ça fait des années que je l'étudie. J'essaie de voir, tu sais, avec les gens qui excellent, pas les gens qui sont dans le matérialisme à côté, là, puis pas que ça me dérange, ça leur appartient, mais plutôt d'allier la matière avec la spiritualité, parce que je crois vraiment qu'on est tous des dieux et des déesses, puis étant tous des dieux et des déesses, ça n'existe pas la vie de pauvreté, dans ce mindset-là. Donc, c'est ce que j'enseigne à travers la métaphysique. OK, cool. J'utilise le tarot Zen de Osho ce matin. Là, j'avais le goût de
vous présenter ce tarot-là. En fait, je voulais faire la lecture avec ce tarot-là. Ce que je vois, c'est qu'il y a un projet, un rêve, une réalisation quelconque que vous souhaitez faire ou que vous faites depuis un certain temps qui vous demande de suivre votre rythme intérieur, les cycles aussi. Salut Isabelle! Les cycles aussi. Donc, ça a une intensité. Plus vous allez suivre, en fait, votre propre vérité dans tout ça, et mieux ça va aller. Parce que vous allez vraiment suivre ce qui est là. Tu sais, un challenge quand on est entrepreneur, tu sais, des fois, on peut avoir les montagnes russes, là, on peut aller dans des bas financiers, des hauts financiers, puis c'est normal, tout le monde vit des choses comme ça. Puis même si on est rendu de plus en plus prospère, il y a quand même, tu sais, des vagues comme ça qui sont là. C'est sûr que quand on approche du zéro, là, dans le bas de la montagne russe, c'est peut-être un peu plus difficile, mais les gens qui passent de 1 million à 2 millions, tu sais, puis retournent à 1,5 million, tu sais, c'est pas trop, des vagues qui sont quand même, ça se prend bien. Mais ce que je voulais dire dans tout ça, c'est qu'il faut avoir aussi la... Moi, je pense qu'une des clés vraiment très, très, très importantes à tous les niveaux, que vous soyez entrepreneur ou autre, peu importe c'est quoi la réalisation, le projet qui est là, c'est sûr que quand vous avez la foi, ça peut pas faire autrement que de se manifester puis de se matérialiser, là. C'est ça que je voulais vous parler, c'est que je suis dans une autre initiation présentement. J'ai fait une initiation, j'ai vécu une initiation, ben, tu sais, je vais dire ça sur 5 jours, mettons, là, du 14 au 18 inclusivement février. Euh, mais, tu sais, c'est sûr que ça a commencé avant puis ça s'est poursuivi après, là, dans le temps. C'est juste que, mettons, le gros pic de l'initiation était là, le ressenti dans mon corps. Puis là, présentement, je suis dans une autre initiation qui est un petit peu plus douce, donc ça là va durer plus longtemps. Tu sais, je sais pas si vous avez lu les 9 visages du Christ, le livre. Dans ce livre-là, en fait, c'est différentes formes d'initiation qu'on peut faire face au cours de notre vie. Puis comme qu'il dit dans ce livre-là, le Christ, parce que c'est canalisé, il dit qu'il y a comme 2 types d'initiation, en fait. Ça dépend, c'est un choix d'âme, là, pour X ou Y raison, là. Puis ça, on n'a pas à juger ça. Euh, Soit qui sont très, très courtes, mais très intenses, les initiations, où ils peuvent perdurer dans le temps, puis être plus légères, mettons, léger. Là, celle-ci est un petit peu plus légère. Peut-être que je vais avoir un pic qui va être intense, qui va s'en venir, mais pour l'instant, c'est plus léger. Je dirais que c'est pas une initiation qui est nouvelle pour moi. C'est pas la première fois qu'on la travaille ou qu'on la remet sur la table. Puis c'est de pouvoir arriver à matérialiser. Il y a des gens qui m'ont demandé, tu sais, de parler de ça un peu plus en direct, puis c'est ce que je fais aujourd'hui parce que je trouve que c'est important. Très peu de gens parlent des initiations qu'ils ont. Je pense que tout le monde en a. Je sais pas si tout le monde en est conscient, mais moi je pense vraiment. Puis il y a des symptômes ascensionnels qui viennent avec ça. De plus ou moins agréable, dépendamment de ce que vous avez à comprendre. Puis, tu sais, j'ai posté une image hier. C'est sûr que plus vous allez être arrêter de combattre puis être dans l'acceptation au lieu de la résistance, peu importe c'est quoi le challenge que la vie vous apporte, ce que j'appelle une initiation en passant. Donc, ça va vraiment vous aider à pouvoir vous propulser encore plus à tous les niveaux. Puis ça pour moi, c'est de l'abondance, là. Tu sais, moi, je suis un 7 en numérologie. C'est sûr que je suis un taureau en astrologie. Ascendant taureau en plus. Fait qu'on va chercher une connexion à la terre assez grande. Puis à l'abondance aussi, la matière qui est là.
Mais si on regarde ma numérologie avec ça, ça fait quoi dans la vie? C'est que le 7, lui, il va comme créer juste assez d'abondance pour pouvoir aller travailler au niveau de sa spiritualité. C'est la spiritualité qui est le plus important. Fait que j'ai une partie de moi qui, c'est la spiritualité qui est bien importante. Tu sais, moi, je suis venue, j'ai signé tout ça, là, je suis venue ici vivre tout ça. Puis en même temps, ben, j'ai un côté abondant qui est là. Puis je pense que c'est comme un équilibre entre la matière et le spirituel, hein. Donc, c'est un peu comme la carte du chariot, là, dans le tarot, là, tu sais, la fille qui est dans son chariot puis qui est en maîtrise de l'ombre et la lumière, de la matière et du spirituel. Donc, c'est là où on est en train de m'amener à vivre quelque chose d'encore plus grand. Puis c'est sûr que quand on est en initiation comme ça, il y a des challenges qui sont là aussi à beaucoup de niveaux. Fait qu'il faut vraiment être dans l'acceptation totale, puis de dire, OK, je comprends ce que je suis en train de vivre présentement. Puis moi, je donne les rênes à mon moi supérieur en me levant le matin. C'est pas compliqué. Puis je demande d'être le meilleur canal possible, tu sais, pour tous ceux que je vais rencontrer au cours de ma journée. Donc, c'est ça. Puis là, dans les... fait que l'initiation, c'est ça, c'est ce que je voulais vous parler. Fait que c'est sûr que là, à quelque part, tu sais, peu importe le challenge, la réalisation, les objectifs que vous voulez atteindre, ça demande un certain temps pour intégrer, comprendre, etc. Puis après ça, vous allez ressentir l'intensité de tout ça. Donc, on vous demande de prendre du temps, d'aller à l'intérieur de vous, peut-être de dormir un petit peu plus, surtout si vous êtes comme moi, puis vous êtes en périménopause, mesdames. Euh, En même temps, tu sais, j'ai vu, parce que j'ai suivi une formation sur la danse des hormones, là, Herbotech. Puis, j'ai remarqué en faisant la formation que plusieurs femmes, dans mon environnement en tout cas, là, fait, j'imagine que ça doit être un peu partout pareil, là, il y a des fluctuations hormonales tout au cours de notre vie, hein. Tu sais, c'est sûr quand on est menstrué, mais il y en a qui vivent ça à l'extérieur des symptômes prémenstruels. Donc, ça peut nous amener à vivre différentes choses. D'où faire attention, là, être à l'écoute de plus en plus de votre corps, de vos besoins, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ça, fait que là, il y a comme une ouverture de conscience plus grande qui s'apprête à être faite. Puis ça va vous permettre de vous libérer de certaines emprises, je vais dire ça comme ça, du passé. De cette vie-ci, mais de d'autres vies également. C'est comme s'il va y avoir un moment de... Vous allez être assis comme en deux chaises, je vais dire ça comme ça. Puis là, oups, il y a une guérison qui va se faire. Mais ça demande un certain temps de solitude, puis peut-être même d'isolation pour certaines personnes. À faire attention, parce que là, tu sais, s'isoler pour une question énergétique, pour, tu sais, votre évolution, c'est OK. Mais si vous sentez que vous êtes dans l'isolement, mais que là, c'est rendu quelque chose qui est malsain, je vais dire ça comme ça, là, il faudrait peut-être consulter. Mais en même temps, moi, ce que je vois, c'est que quand on s'isole à quelque part, puis je dis ça comme ça, là, c'est plus, tu sais, comme l'ours qui va dans sa caverne pour intégrer, comprendre, etc. Donc, c'est ce que je vois. Donc, faites juste écouter votre propre rythme intérieur, hein. Euh, Tout le monde en a, que vous soyez femme, que vous soyez homme, on a tout un rythme qui est là. Ça ne veut pas dire parce que c'est l'hiver qu'on est obligé d'être comme un ours. Puis ça se peut que cet été, ça vous tente d'être comme l'ours l'hiver, tu sais. Puis c'est parfait. Puis il y a des moments, il y a des époques, puis il y a des choses comme ça. Tu sais, moi, je suis entrepreneur depuis 2008. J'ai commencé dans une crise, puis là, on revient dans une crise. C'est sûr que quand on part une business, une entreprise, puis on est dans une crise financière, ça nous permet d'être plus forts quand les moments sont plus durs après.
C'est même fortement suggéré de commencer, tu sais, peut-être pas tout le temps dans une crise financière parce qu'il n'y en a pas à tous les ans, là, normalement. Mais, tu sais, 2008, il y en a eu une, il y a eu un gros crash, puis là, il y en a un autre qui se fait puis qui s'apprête à se faire sur un petit bout de temps. Donc ça fait que ceux et celles qui partent leur entreprise là-dedans, ben, ils vont juste être plus forts, puis quand ça va être des moments plus hauts, ils vont vraiment, tu sais, gagner. Parce que si tu pars, puis tu es déjà, tu sais, dans un moment où c'est bon financièrement, ça va être plus dur. Euh, c'est comme les enfants, tu sais, qui sont roulés dans Watt, là. Ben après ça, c'est difficile, tu sais. Il y en a qui ont un mindset quand même de champion-championne, mais il y en a d'autres qui sont plus gâtés, je vais dire ça comme ça. Ils sont plus dans la facilité. Donc, fait que, tu sais, si vous avez décidé de partir votre entreprise, tu sais, en pandémie ou, tu sais, là, parce que c'est vraiment une grosse crise financière qui s'apprête à se faire sur Terre, ben, c'est sûr que quand tu es entrepreneur, il faut que tu fasses comme, OK, non, moi, je rentre pas dans ça. Mon mindset, c'est, je rentre pas là-dedans. Je vais quand même performer, réussir. Tu sais, ça va fonctionner. Il ne faut pas oublier non plus que quand vous avez une entreprise, le but de l'entreprise, c'est de générer des revenus. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, à quelque part, mais en même temps, il faut aussi, en tout cas pour moi, là, je suis plus un empereur, une impératrice humanitaire qu'un empereur ou une impératrice tout court. Ben, moi, mon mindset en tant qu'impératrice humanitaire, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider le plus grand nombre de personnes avec mes talents, mes outils. Puis comme je vous ai écrit cette semaine, j'ai participé encore une fois parce que je suis toujours en train de participer à plein de formations pour me upgrader. Autant au niveau du savoir que de l'énergie, bien entendu. Puis c'est ça qui est cool, c'est ma partie que j'aime le plus de toute façon. Puis après ça, je vous partage mes trucs. Puis j'ai marqué que j'accompagnais les entrepreneurs ou les femmes qui sont hyper empathiques, hyper sensibles, à vraiment créer une vie où ils vont être de moins en moins affectés par le négatif des autres. Puis être capable de générer de l'abondance malgré tout, tu sais, ce qui se passe à l'extérieur. Parce que quand on est empathique, hypersensible, ça peut être difficile dans des moments de crise comme ça. Parce que, veux pas, on adhère un peu à tout ça. Donc, ça, c'est une chose. Puis ça, grâce à mon savoir de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'entrepreneurship. Puis en même temps, ben, je suis coach PNL, donc j'ai beaucoup d'outils, beaucoup de bagages. Puis l'empathie, croyez-moi, c'est une zone ou un terrain que je connais. Donc, je suis également là pour vous aider à ce que vous puissiez vous reconnecter avec votre essence pure puis accéder à votre potentiel infini. Donc, si cela vous parle d'une façon ou d'une autre, vous pouvez toujours m'appeler pour une consultation ou autre, ça va me faire plaisir. Puis si vous désirez suivre la formation de tarot avec moi en individuel, donc on peut faire un appel découverte ensemble où je répondrai à vos questions. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour utiliser mes talents et mes services pour aider le plus grand nombre? Merci à vous. Bonne journée.